Bien, bonjour les amis. J'espère que vous êtes dans une forme splendide. Et si ce n'est pas le cas, ça tombe presque bien parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est le sujet de comment rebondir lorsque l'on se trouve dans une situation difficile, délicate ou qu'on a eu un très gros coup dur. Je vais partager avec vous 3 clés extrêmement puissantes qui sont utilisées par les plus grands pour améliorer leur mindset, leur état d'esprit et pouvoir justement rebondir. Car à qui n'est-ce pas arrivé que de rencontrer des difficultés dans sa vie? Vous savez, ces moments où on croit que tout est perdu, nous n'avons plus d'énergie, on est dans un trou noir, on est complètement submergé par les émotions et ouais, on croit que c'est la fin et on se dit que l'on ne pourra jamais rebondir. Alors ces expériences, on les a tous vécues de manière plus ou moins importante, de manière plus ou moins fréquente dans notre vie, et on sait tous ce que ça fait pas du bien du tout. Alors la bonne nouvelle, c'est que tout est cyclique, la nature elle-même est cyclique, les saisons, il y a des hauts, il y a des bas. Donc la bonne nouvelle, c'est quand il y a des bas derrière, généralement il y a des hauts qui arrivent, en tous les cas il faut savoir les saisir. Quand on est en haut, faire ce qu'il faut pour pouvoir y rester. Mais tout change, rien n'est fixe. Alors attention, ça peut être une croyance que l'on a, on croit que les choses sont fixes et immuables. La nature nous montre exactement le contraire, d'accord? Et nous sommes la nature. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est par rapport à notre cerveau. Notre cerveau a une plasticité et comme la nature, il n'est pas fixe, il n'est pas fini, il est infini. D'accord? Les études ont montré que nous pouvons apprendre de manière indéfinie. Et la bonne nouvelle, c'est la plasticité de notre cerveau. Quel que soit notre âge, notre cerveau peut évoluer. Il a été démontré, les neurosciences, vous savez que c'est ma passion, que ce n'est pas qu'entre 0 et 7 ans où notre cerveau, comme une éponge, va tout prendre, ce qui se passe autour de lui. Et non, à 7 ans, tout n'est pas fait et nous ne pouvons pas changer et que c'est terminé pour toute la vie. Absolument pas. C'est ce qu'on a cru à un moment, maintenant ce n'est plus le cas. Alors, il y a quelques personnes, des grandes personnes, il y en a beaucoup plus naturellement, qui ont montré qu'il était possible de pouvoir surmonter des difficultés. Je n'en citerai que quelques-uns. Parmi les plus connus, vous connaissez Nelson Mandela. Il n'est pas la peine de le présenter. Nelson Mandela a fait 27 ans de prison. Il avait été promis à 27 ans à une prison à perpétuité. Il a fait 27 ans et c'est sous la pression internationale qu'il a été libéré et qu'il est devenu ainsi le premier président de l'Afrique du Sud. Je ne vous présenterai pas non plus, même si vous le connaissez un petit peu moins, Abraham Lincoln qui a été, alors là on remonte pas loin dans le temps, puisqu'on est au 19e siècle. Abraham Lincoln a été en 1860 le premier président des États-Unis à avoir été élu de manière par le suffrage. Il a été réélu en 1864. Ce que l'on sait moins, c'est tous les revers que Abraham Lincoln a eu avant d'avoir été élu. C'était 28 ans de galère, devrais-je dire, où il a suivi des revers pour quasiment tous ses mandats. Il a perdu un fils, il a fait énormément de dépression. Mais voilà, il a su rebondir. Et ensuite, le troisième exemple que j'aimerais vous parler, vous le connaissez bien, c'est David Douillet, qui est le grand judoka français, et qui en 2000, je vous en parlerai un petit peu plus loin dans la vidéo, mais qui en 2000 a été le judoka le plus titré au monde. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire par rapport à cela? Comment ont-ils fait? Comment se sont-ils débrouillés? Avant de vous donner ces 3 clés, je voudrais vous donner 2 informations. La première qui concerne nous, comment nous sommes faits, la première c'est par rapport à notre cerveau. On parle souvent du conscient et de l'inconscient. En fait, même s'il n'y a pas une limite aussi précise que cela, le conscient, on pourrait le comparer à un Playmobil, où on va dire en termes de débit, c'est 2000 bits par seconde. Ça, c'est le conscient, c'est ce que l'on connaît. Et puis, il y a l'inconscient.
L'inconscient, c'est 4000 milliards de bits par seconde. Donc, si le conscient est un Playmobil, l'inconscient a la taille de l'Everest. Donc, ça vous montre la différence qu'il y a entre les deux. L'inconscient, on ne le maîtrise pas. Donc, autant vous dire que lorsque le conscient essaie de prendre le pas sur l'inconscient, c'est un petit peu compliqué. Mais en fait, sachez que notre cerveau, dans son entièreté, capte toutes les informations, tout ce qui se passe autour de nous, avec un seul objectif, c'est de nous protéger. Il est là pour la survie de l'être que nous sommes, et c'est pour cela qu'il va tout capter. Donc tout est là. Et en fait, quand on parle des émotions, et c'est le deuxième point, les émotions sont le langage que l'inconscient va utiliser pour pouvoir communiquer avec nous. D'accord ? Donc les émotions, c'est quelque chose qui peut être agréable ou pas agréable, et savoir je ne vais pas dire les manipuler, mais savoir les appréhender n'est pas chose facile pour nous, car on nous a longtemps enseigné que les émotions étaient quelque chose de pas bien. Un jeune garçon, ne lui a-t-on jamais dit « t'es un garçon, t'es solide, il ne faut pas pleurer », qui est un exemple parmi tant d'autres. Alors, quelles sont ces trois clés extrêmement puissantes que utilisent la plupart des personnes qui, entre guillemets, quand on dit qu'elles réussissent, ce sont les suivantes. Alors, elles semblent extrêmement simples, mais elles sont extrêmement puissantes parce qu'elles font appel à des ressorts que je vais vous expliquer. La première clé, quand vous avez un coup dur, quand il vient de se passer un événement que vous avez du mal à appréhender, quel qu'il soit, la première chose, c'est savoir s'écouter. Je vous ai parlé des émotions juste à l'instant. Les émotions, c'est le langage qu'utilise notre inconscient pour pouvoir communiquer avec nous-mêmes. Et donc, les émotions sont une énergie et c'est important de laisser cette énergie se diffuser, cette énergie se véhiculer. Les émotions, souvent, ça va nous prendre à la gorge, ça va nous prendre au thorax, ça va nous prendre à l'estomac. Et ce qui est important, c'est de laisser cette énergie se diffuser. Car que se passe-t-il si on ne le fait pas? L'énergie va se concentrer et quand elle se concentre, ça se traduit souvent en colère. Et une colère répétée peut devenir de la haine. Okay? Donc, laissez cette énergie se diffuser en vous. Surtout, ne mentalisez pas et retrouvez votre calme. Donc, avec des grandes respirations. Donc, ça, c'est la première clé. Savoir s'écouter et savoir laisser diffuser l'émotion se répandre en vous. Quand on a appris à le faire, en quelques minutes, on arrive à vraiment se calmer. Première clé. La deuxième clé, elle est importante parce qu'elle fait appel, c'est une question. Et en fait, on dit souvent que les questions sont les réponses. Comprenez que votre cerveau, aussi puissant soit-il, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, aussi puissant soit-il, il est extrêmement docile. Si vous lui posez une question, il est docile, il est discipliné, il va vous apporter une réponse. Donc, soyons vigilants à la question qu'on va lui poser. Si c'est des questions du type ouais, je suis nul, j'y arriverai pas. Ben ouais, t'es nul, ça n'arrivera pas. Par contre, si vous posez la question, tu crois que je suis extraordinaire? Est-ce que tu crois que je peux faire des choses, que je suis illimité? Si vous lui posez cette question, il va vous envoyer des réponses qui vont être extrêmement positives. Alors, la deuxième clé, c'est se dire, que ferait la meilleure version de moi-même? Je répète, que ferait la meilleure version de moi-même? Et quand on est apaisé, par rapport à toutes les émotions qui se sont diffusées, quand on a laissé cette énergie se répandre, se poser cette deuxième question, c'est se connecter à son plus grand soi, c'est se connecter à son identité. Que ferait la plus grande version de moi-même? Alors souvent, pour s'aider à trouver cette plus grande version, c'est se prendre des modèles. Alors certains vont prendre des héros, j'ai un fils qui adore, des enfants qui adorent les héros, c'est très bien. On peut se prendre aussi des acteurs ou des actrices de cinéma, ça marche très très bien, ou alors des figures parentales, ou alors des coachs, des personnes qui nous ont marqués, ça peut être des mentors, peu importe, des personnes qui pour nous font sens, et très souvent ces personnes sont une représentation de l'idéal que l'on aimerait atteindre. Donc que ferait la meilleure version de moi-même? On peut aussi dire que ferait un tel ou un tel. D'accord? Donc là, c'est vraiment nous mettre dans une connexion pour pouvoir nous dire, bah, tiens, si j'étais la plus grande version de moi-même, qu'est-ce que je ferais? Donc déjà, on se donne dans une direction. Donc ça, c'est la deuxième clé.
La troisième clé fait appel à quelque chose de très grand. La troisième clé, c'est que ferait l'amour maintenant? Que ferait l'amour maintenant? Donc je parle bien de l'amour inconditionnel. Vous avez un conflit avec un collègue, avec un partenaire d'affaires, avec un fils, une fille, avec un conjoint. Que ferait l'amour inconditionnel maintenant? L'amour, on peut aussi dire que c'est l'âme qui voit le jour. C'est pas une belle définition ça, alors elle n'est pas de moi, elle est un de mes mentors. L'âme qui voit le jour. L'amour a quelque chose de spirituel. L'amour, c'est ce qui est à l'origine de l'enthousiasme. C'est une énergie, une des plus grandes énergies qui soit, car c'est à la base de l'amour que beaucoup de gens ont réussi. C'est à travers l'amour qu'on va trouver la guérison. L'amour, quand l'on fait une analyse de l'énergie vibratoire des corps, et donc du corps humain en l'occurrence, vous savez, quand on se met dans un état d'esprit qui va être, alors vraiment, on va prendre de l'amour, ou à l'inverse, quand on va être la tristesse, on arrive à mesurer l'état vibratoire des êtres, et l'amour est ce qu'il y a de plus haut. Okay? En fait, dans les neurosciences, on considère qu'il y a vraiment deux types d'émotions. Il y a une émotion qui est l'amour, et il y a l'autre, qui est son contraire, qui est la peur. Alors, connectez-vous à l'amour. Et quand on se pose la question, que ferait l'amour maintenant? Quand on pose la question, on a la réponse. Et vous savez, ce à quoi on porte son attention, ce à quoi le corps, l'esprit va se concentrer. Donc, prêtez votre attention sous l'amour, c'est donner une nouvelle intention. Se donner une nouvelle intention, c'est se donner une nouvelle motivation, une détermination, et c'est comme ça qu'on va atteindre des résultats. Donc les amis, utilisez ces trois clés extrêmement puissantes lorsque vous avez un coup dur. Je répète, la première clé, c'est laisser se diffuser en vous l'énergie de toutes les émotions qui font suite à ce qui s'est passé. Première clé. La deuxième clé, c'est se poser la question, que ferait la plus grande version de moi-même? Ne pas mentaliser et se donner le temps par rapport à ça. La troisième clé, qui est la plus puissante, c'est se poser la question, que ferait l'amour inconditionnel maintenant? Que ferait-il si l'amour était une personne? Alors les amis, je voudrais terminer par cette citation qui n'est pas de moi. Hein, c'est une citation que j'ai tirée de la Bible qui dit la chose suivante. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. C'est tiré de la Bible, comme je vous l'ai dit, Matthieu 7.7. Non que je sois un chrétien, mais on vient juste de parler de l'amour et on vient de parler des questions. Les amis, si j'ai vraiment qu'un seul conseil, une grande recommandation à vous donner, choisissez les questions que vous vous posez. Choisissez les questions que vous vous posez. N'est-ce pas? C'est dans les questions se trouvent les réponses et derrière ces réponses, ça vous donnera l'énergie et l'action pour pouvoir avancer. Les amis, je vous aime. Prenez soin de vous. Vous êtes des êtres uniques et en ce sens, vous êtes extraordinaires. Prenez soin de vous et je vous dis à une très prochaine vidéo.